Headshot. Ah, le mois de décembre, que j'adore ce mois. C'est le mois où on peut tirer sur les voleurs de poules au fond de mon jardin sans être trop emmerdé, parce qu'on s'emmerde en fait, il n'y a rien d'autre à faire, il y a un temps de merde. Mais c'est aussi le mois où on peut éviter d'être un parfait connard. Pourquoi? Parce que réside en nous, à l'intérieur de la génétique humaine, un gène particulier, celui du Père Noël. Alors il faut savoir que, en général, notre intellect nous pousse à acheter un coffret Axe dégueulasse, voilà, qui ne sera absolument pas porté par la personne et qui sera revendu sur le bon coin au mieux, s'il n'en a pas honte, 15 jours suivant les fêtes. Du coup, pour éviter tout ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas parler tout simplement du fait qu'on peut offrir un jeu ou un jouet à un adulte? C'est vrai après tout, pourquoi ne pas jouer sur la nostalgie? Bah j'ai essayé de parler de ça, tout simplement, avec vous, pour cette vidéo de Noël. Un jeu, un jouet, de la nostalgie offert à un adulte, et bah c'est peut-être pas si con. On va aller voir ça tout de suite. Donc, on est à la pièce unique à Épernay, et la spécialité de ce magasin, c'est le gène du Père Noël pour les gars qui ont plus de 30 ans. Bah, de 0 à 77 ans, bien sûr. Mais en tout cas, pour des gens comme moi, qui en ont marre de recevoir, vous savez, le coffret de parfum dégueulasse Axe à Noël, c'est ici qu'il faut venir. Si vous aimez offrir quelque chose, et que vous avez jamais d'idée, favorisez ce genre de magasin. Pourquoi? Vous savez que, si vous me suivez sur Instagram, les jeux, les jouets, j'en collectionne beaucoup. Du jeu vidéo, du jeu de société, de la figurine. Pourquoi? Parce que ça va jouer sur la nostalgie. Voilà, faites pas des cadeaux rapides. Essayez voilà, de jouer sur la nostalgie, tout ça. Pourquoi? Parce que ça fait extrêmement plaisir de recevoir ce genre de cadeaux. Tout simplement. Je voulais partager avec vous un endroit dans lequel j'aime venir régulièrement, m'offrir des petits trucs, et j'espère vous donner l'envie à vous aussi d'offrir quelque chose à un de vos proches pour Noël. On est avec Thomas. C'est le propriétaire de cette boutique. Cette énorme boutique. Et tu joues, moi je pense que le concept c'est clairement la nostalgie et la culture américaine, de manière générale. La nostalgie qu'on a, c'est par rapport à des films ou des dessins animés de notre enfance. Ouais. Ça vient quand même beaucoup de chez eux. Retour vers le futur, SOS Fantôme, tout ce qui est dessin animé, alors peut-être un peu moins, mais si, moi, Tortue Ninja, enfin voilà, c'est culture américaine. Ils ont réussi à apporter ce petit truc on n'a pas forcément toujours dans notre... surtout que si on avait fait que du français, on serait sur Renard, Petit ours brun, ouais, Père Castor. Raconte-nous une histoire. C'est vrai que c'est pas le même délire. Hein. Niveau création de jouets, en plus, on n'est pas sur le... On n'est pas bon. Ouais, faut dire les choses. Oui, non, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon. On est bon sur le fromage, mais pas bon sur les jouets. J'ai ouvert vraiment à la base plus pour mon plaisir perso que pour me dire, bah voilà, j'ai une idée forte en tête. Et je me suis dit, je vais tout mettre dans la boutique, tout ce que j'aime. L'épicerie américaine, la fripe. En plus, sans vouloir, je suis habillé comme un vieux kéké des années 80. Et puis les jouets, les jeux vidéo. Et puis on verra ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. On voit que ça touche tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui vont venir pour l'épicerie sont pas les mêmes clients que pour les jeux vidéo, mais par contre, ils vont être curieux peut-être d'aller voir une figurine. Il y avait dans les années 80. Donc ça joue sur la nostalgie. Parce que, pour rappel rapidement, il n'y a pas que du neuf, on est sur du neuf et de l'occasion. Ouais. Parce que du coup, bah, il y a vraiment ce côté vintage, le fait de retrouver un objet qu'on avait vraiment. Donc, ouais, c'est ça. Beaucoup sur la nostalgie. On veut, puis bah, on voit. Alors, ça va vraiment des jeunes du collège, lycée, qui ont entre, je sais pas, entre 14 et 18 piges. Après, on a beaucoup une grosse clientèle de mon âge, de ton âge et de l'âge. Voilà, 30 berges, ouais. 30 berges. Et voilà, la trentaine, entre 30 et 40. Et puis ensuite, on a une clientèle plus âgée qui n'ose pas toujours rentrer dans le magasin parce que ça paraît un peu bizarre vu de l'extérieur. Et puis une fois qu'ils sont dedans, ils sentent bien parce que voilà, il y a une ambiance qui est là. Puis le côté chaleureux, les gens en veulent un petit peu de contact aussi. Ouais. Parler, c'est sympa hein, quand même, mais en vrai, pas derrière un écran ou derrière un téléphone. C'est quand même sympa de se dire qu'on peut recommuniquer avec des gens et partager des choses. Alors moi j'ai une anecdote par rapport à ce magasin. C'est quand j'étais petit, mes parents avaient collectionné un peu les points dans les paquets de lessive Cajoline pour avoir la peluche Cajoline. Quand je suis venu chez toi, tu l'avais cette peluche avant. C'était la prise. Non, c'est pas moi qui l'ai prise. Elle est partie avant que je l'achète. Ouais. Mais voilà, c'est un exemple qui fait que, bah, en gros, mon doudou de petit, tu vois, bah, il était en vente ici en fait, en 2019. C'est ça en fait. C'est qu'il faut comprendre que, bah, du coup, c'est un doudou des années 90. Enfin ouais, voilà.
qu'on avait et qu'on pouvait retrouver en 2019 ici, quoi. Et en bon état, parce que du coup tu l'as vendu, donc il était vraiment parfait, quoi. Il était vraiment top. Ouais, voilà, donc c'est comme ça que je me suis, moi personnellement, c'est une des anecdotes qui fait que la boutique, je me suis dit c'est bon, c'est ma boutique, quoi. C'est mon endroit, voilà, c'est l'endroit où j'aime venir farfouiller, regarder, trouver des. C'est ça, c'est le mot, c'est farfouiller. Les gens viennent farfouiller. Ouais, mais ça doit être déposé par la foire-fouille, par contre, farfouiller. Ouais, mais on fermer la foire-fouille. On les rachète bientôt. Ils ne le savent pas encore. On les rachète. Si, de rien. d'avoir répondu à 2-3 questions. Merci de nous avoir accueillis. Et puis pour nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a donné envie de, un peu bêtement, de consommer un peu tous les produits, mais surtout de le faire avec le cœur. C'est ça Noël en fait, et c'est ça le gène du Père Noël. C'est d'offrir des choses. Arrêtez Amazon. Stop Amazon. Oh non, il politise ma vidéo. Ah non, pardon. Stop Amazon, gilet jaune. Non mais venez dans les petits magasins, vous verrez, en plus vous aurez des gens sympas, bon pas tous, mais vous aurez des choses que vous trouvez n'importe où, à des prix des fois même moins chers, parce qu'on croit que c'est moins cher sur internet, mais c'est faux. Et voilà, revenez. Yes, bref, en tout cas, pour le constater, moi je vais mettre tous les réseaux sociaux dans ta description, donc la pièce unique Facebook, Instagram. L'adresse de la boutique si vous voulez passer, vous faites un coucou. Il n'y a pas de code promo, il n'y a rien par contre, parce que c'est pas, à la base c'était pas sponsorisé du tout, enfin je veux dire, tu nous as vraiment prêté l'endroit et puis ça s'est fait un peu sur le pouce, quoi. Du coup c'est pas la peine de dire je viens de la part de Circa, il m'a laissé un truc. Non, non. Si, vous pouvez venir, je vous ferai une réduction de 50 centimes sur chaque produit. Yes, et puis voilà, donc nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, merci et tout, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se revoit en 2020 avec la première vidéo pour les vœux, et puis voilà, très bientôt. Ciao. Pantin. Il est con, il est parti sans son sac.